Benzema, le joueur du Real Madrid et de l'équipe de France, pourrait bien manquer l'Euro 2016 organisé en France, justement. C'est la conséquence directe de l'affaire de la vidéo intime de Valbuena pour laquelle il est mis en examen de complicité, de chantage. La Fédération française de football en a tiré les conséquences cet après-midi. Et même si Noël Le Graët avait soutenu le joueur jusqu'à présent, eh bien, il a été contraint de le suspendre provisoirement. Jonathan Serrero. Plus sélectionnable en équipe de France, la gorge serrée, la voix chancelante, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a mis à l'écart des Bleus Karim Benzema pour les prochains matchs du mois de mars et surtout pour l'Euro. Aujourd'hui, Benzema n'est plus sélectionnable. Alors vous me direz, parce que je vous connais, oui Noël, c'est facile, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match, il y en a au mois de mars. Si la situation n'a pas évolué, il ne sera pas sélectionnable au mois de mars. J'espère que ça va bien. L'attaquant du Real Madrid paie au prix fort sa mise en examen dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Au sortir du match de Ligue des Champions face à Malmö, l'avant-centre du Real Madrid avait pourtant plaidé sa cause en demandant à la 3F d'attendre la fin de l'enquête. Après, il y a une justice, il faudrait voir d'abord la justice avant de faire quoi que ce soit. Mais après ça regarde le président, l'équipe de France et puis tout le reste. Moi, je suis bien à Madrid. Le club a confiance en moi, les coéquipiers aussi, le président, ma famille. Voilà, moi je joue pour les gens que j'aime et après voilà, ça se ressent sur le terrain. De toute façon, les histoires, depuis tout petit, j'ai des histoires. Moi, je me focalise que sur mon football. On peut raconter pas mal de choses sur moi comme à chaque fois. Le reste, après, c'est pas mon problème. Sauf que football et justice ne font jamais bon ménage, a fortiori lorsqu'elle oppose deux joueurs de l'équipe de France. Interdit de nouer le moindre contact le temps de l'enquête. À ce titre, la fédération s'est vue obligée de trancher dans le vif et son président lâcher son joueur malgré cette affection encore réitérée ce jeudi. Vous me direz, il y a l'Euro. Et vous me direz là, fermement, Noël, vous appréciez ce joueur, ça vous fend le cœur. Oui, il ne sera pas sélectionnable au mois de mars, au mois de juin, juillet, si la situation n'évolue pas. Noël Le Graët a ainsi cédé à la pression des médias, des responsables politiques et a donc fini par faire appliquer son code éthique mis en place au lendemain du cauchemar du mondial sud-africain. Le sélectionneur Didier Deschamps perd lui un atout majeur de son 11 de départ, auteur mardi d'un triplé en Ligue des Champions face à Malmö. Mais à 2 jours du tirage au sort de l'Euro 2016, l'ancien président guingampais se devait d'éteindre ce gros incendie. Alors le joueur Benzema vient de réagir justement dans un tweet sur les réseaux sociaux, c'est comme cela que cela se passe maintenant. Je cite, « Je respecte la décision et ai confiance en notre président Noël Le Graët ». Voilà ce que dit Karim Benzema, ce qui semble donc bien confirmer que cette décision est presque commune. On va en parler justement avec Antoine Greenbaum qui est journaliste sportif en direct avec nous. Bonsoir Antoine. C'est comme ça qu'il faut comprendre, tout cela a été fait presque en concertation avec le joueur et son entourage ? En concertation, je ne sais pas. Effectivement, on peut se poser la question. À titre personnel, la conférence de presse de Noël Le Graët, elle m'a atterré. Elle m'a fait penser à quelqu'un qui est aujourd'hui complètement dépassé par cette affaire. Il faut clairement lire entre les lignes. Il y a l'éthique d'un côté, une affaire de tentative de chantage avec plusieurs personnes écrouées, un Benzema mis en examen qui, sur le plan de la morale, n'a aucune valeur. Cette affaire, sur le plan de la morale, n'a aucune valeur aux yeux de Noël Le Graët. Ce qui est assez drôle, Jean-Charles, notamment pour un homme qui a envoyé à l'époque l'Olympique de Marseille en 2e division lors de l'affaire de corruption VAOM, quand il explique que Benzema est un mec bien, c'est clairement politique. Noël Le Graët, il a défendu ses intérêts personnels aujourd'hui, en laissant la porte entrouverte, en mettant la pression sur la justice française. Il espère que l'équipe de France pourra récupérer Benzema avant l'Euro, que les Bleus réaliseront un bon championnat d'Europe et que l'Euro sera une fête. Parce qu'il faut bien l'expliquer à vos téléspectateurs d'I24 News. L'objectif de Noël Le Graët, c'est clairement d'être réélu à la tête de la Fédération française de football en 2016. Mais il a quand même reconnu aujourd'hui que c'était Valbuena la victime, ce qui n'avait pas été, semble-t-il, compris dès le départ, y compris par lui-même. Ouais, il l'a dit du bout des lèvres, parce qu'il a passé une grande partie de cette conférence de presse à expliquer que Karim Benzema était quelqu'un de formidable, qu'il avait de l'attachement pour Karim Benzema. Il a juste oublié que la personne avec laquelle Benzema est en relation, Karim Zenati, est en liberté conditionnelle, que ce même Zenati est en relation avec des petits malfrats du milieu marseillais. Donc il y a une affaire qui est extrêmement grave. Noël Le Graët n'a absolument pas pris le pouls de cette affaire-là.
très très peu de mots réconfortants concernant Mathieu Valbuena. Il faut aussi expliquer que Mathieu Valbuena, il a mis la pression sur Didier Deschamps, sur Noël Le Graët, lors de cette interview qu'il a donnée à des journalistes du Monde en disant « Regardez, c'est moi la victime. Je suis victime d'une tentative de chantage. » Et imaginez la souffrance, parce qu'il faut aussi imaginer la souffrance de Mathieu Valbuena, en voyant clairement aujourd'hui que Noël Le Graët n'en a que faire. Tout ce qui compte pour Noël Le Graët, c'est d'être réélu l'année prochaine et surtout que l'équipe de France fasse un bon Euro dans 7-8 mois, en France, dans l'Hexagone. Et évidemment, il a besoin de l'un de ses meilleurs joueurs, il a besoin de Karim Benzema. Alors il y a aussi quelque chose qui a frappé aujourd'hui, c'est cette attaque très dure de Noël Le Graët envers le président de la Ligue, Frédéric Thirier. C'est très rare d'assister à une telle passe d'armes. Oui, surtout pour quelqu'un qui se présente comme un homme de vertu, de morale. Noël Le Graët, il fait de cette conférence de presse quelque chose de très important sur le plan de l'éthique, de la morale. Et puis de l'autre côté, il s'attaque à Frédéric Thirier. Alors on va décrypter également l'attaque. Elle n'est pas innocente. Elle se joue notamment sur la question des montées et relégations entre les clubs de première et de deuxième division. Il y a quelque chose de très politique derrière cette affaire-là. L'affrontement entre le football amateur que cherche à représenter Noël Le Graët, le football professionnel de l'autre représenté par la Ligue de football professionnel et son président Frédéric Thirier. Il y a également des élections à la Ligue très très prochainement. Donc il y a un mélange des genres, l'affaire Benzema et puis des règlements de compte. Noël Le Graët qui a utilisé cette conférence de presse à des fins politiques et également pour détruire politiquement l'un de ses adversaires, quelqu'un qui a une autre conception du football, qui est Frédéric Thirier aujourd'hui. Eh ben voilà, la politique et le foot, et c'est pas fini, parce que demain il y a le jugement du tribunal arbitral du sport dans l'affaire Platini, le tirage au sort de l'Euro dans la foulée. Bref, on est loin d'en être sorti. Merci Antoine Greenbaum, journaliste sportif donc pour ce décryptage précis de l'affaire Benzema, qui en tout cas, c'était une certitude, est désormais privé d'équipe de France.